Ma lutte contre la sclérose en plaques par la kinésithérapie. Basée sur 4 exercices, la marche, les escaliers, les transferts, la tenue de position ou équilibre statique. Premièrement, la marche. La marche est un exercice très important. Pour ce patient, la marche se fait avec 2 cannes anglaises et son périmètre de marche est d'environ 100 mètres. La marche a été beaucoup décriée, on a parlé ironiquement de marchothérapie, et pourtant ça reste un exercice essentiel qui doit être quotidien et qui ne doit surtout pas être oublié. Entre chaque exercice, il faut se reposer. Le repos est un impératif absolu. On peut ajouter du froid, ce qui entraîne une meilleure détente, mais il faut se souvenir qu'on ne peut pas shunter le repos. Pour la marche, environ 15 minutes pour ce patient. Deuxième exercice, les escaliers. La montée des escaliers se fait en posant un pied par marche et en tenant la rampe d'une seule main. Pour chaque patient, il faut déterminer le nombre de marches qu'il doit franchir pour entretenir son endurance. Ici, il doit monter 20 marches environ. La descente est plus difficile que la montée. Malgré cela, le patient peut effectuer cette performance en se tenant avec une seule main et en posant un seul pied par marche. Ce patient a exercé la kinésithérapie pendant de nombreuses années. Il connaît donc l'importance de faire connaître ces techniques de rééducation auprès de ses confrères et auprès des patients. Ne pas oublier le repos entre chaque exercice. Ici, par exemple, 10 minutes. Troisième grande famille d'exercices, les transferts. Passer de la position assise à la position debout, avec plusieurs répétitions pour faire travailler l'endurance. Si le patient n'est pas trop fatigué, après repos, on peut faire un autre exercice de transfert, passer de la position couchée à la position debout et revenir, bien sûr, en position couchée dans le lit. On est gêné par la spasticité en extension pour s'asseoir, mais par contre, cette spasticité, elle est bien utile pour passer de la position assise à la position debout. On voit que le sujet s'est laissé tomber d'un seul coup, c'est le phénomène du canif qui se ferme d'un seul coup, classique pour les gens qui ont de la spasticité. C'est lié à déverrouillage des muscles extenseurs et on peut demander au patient de ne pas se laisser tomber sur le lit d'un seul coup et d'essayer de contrôler la descente. Vous allez voir qu'il va arriver à contrôler cette descente. Voilà, c'est beaucoup mieux réalisé. L'exercice sera répété plusieurs fois pour travailler l'endurance. Les jours où le patient est vraiment en forme, après repos, on peut ajouter un troisième exercice de changement de position, passer du sol à la position debout avec un appui stable et revenir en position couchée sur le sol. Si l'endurance du patient s'améliore suite à un entraînement sur plusieurs jours, on peut ainsi augmenter ses performances. La fatigue sera repoussée de plus en plus loin, la performance sera de meilleure qualité à cause de l'auto-organisation de ses mouvements. L'augmentation de sa performance, de sa quantité de performance, s'accompagne automatiquement d'une augmentation de la qualité
Inversement, les patients qui ne font pas d'efforts sous prétexte de ne pas exacerber la spasticité ont une endurance au cours de ces performances qui diminue inexorablement. De ce fait, la fatigue apparaît de plus en plus précocement et la qualité de ces performances se dégrade. On n'insistera jamais assez sur l'importance du repos. Alors, quatrième exercice, équilibre statique. Les autres exercices nécessitent également de l'équilibre, c'est un équilibre dynamique. Alors, pour ce patient, ce qui concerne l'équilibre statique, il va tenir 2 minutes dans cette position. Alors, pour optimiser cette performance, on place devant le patient une montre avec une trotteuse et il voit ainsi sa performance se dérouler. Ça s'appelle la connaissance des résultats extemporanés. Ça permet d'améliorer la performance. La fatigue influe beaucoup sur les performances du patient. C'est la raison pour laquelle la clé de la rééducation réside dans la gestion de cette fatigue. Le patient doit pouvoir autogérer sa fatigue et s'arrêter dans les performances lorsqu'il se sent fatigué. Des séances de bain froid, vous voyez que là, au départ, le bain froid et le froid déclenchent un petit peu d'espasme, mais au bout d'un quart d'heure, à 20 minutes, eh bien, la spasticité a complètement diminué et la fatigue également. Les étirements aussi permettent une bonne gestion de la fatigue. Le sujet se repose pendant les étirements. Voilà ici l'étirement du droit fémoral avec un contre-appui pour éviter l'hyperlordose lombaire. On va volontairement lentement. Ici, étirement du plan postérieur, ischio-jambier, triceps. Ici, étirement des adducteurs, symétrique. À la fin de l'étirement, on peut demander au patient de tenir la position et s'il est bien relâché, il va arriver à tenir après avoir été mis dans cette position. La spasticité porte plus volontiers sur les muscles polyarticulaires, mais certains groupes monoarticulaires sont également spastiques. Attention à ne pas déclencher des spasmes. Vous voyez le spasme ici? Donc il faut y aller très très doucement. Et même en allant doucement, des fois, vous avez, vous voyez, ce type de triple flexion, tout à fait caricaturale. Alors la position à plat ventre doit être tenue tous les jours une demi-heure par chaque patient. Les pieds en dehors de la table, et au départ il y a des spasmes, mais ils vont se calmer progressivement. Il ne faut pas mettre de coussin sous le ventre pour utiliser le réflexe tonique lombaire en extension. Voilà le repos qui peut être accompagné de déclives et de coussins vibrants. Alors le fauteuil roulant électrique, eh bien, ça permet d'économiser l'énergie du patient pour les exercices les plus essentiels. Car s'il doit rouler son fauteuil roulant manuel sur de longues distances, il ne pourra d'abord pas faire ces longues distances, il sera donc bloqué chez lui, alors que le fauteuil roulant électrique lui donne vraiment une indépendance tout à fait formidable. Les avancées théoriques actuelles concernant l'auto-organisation du mouvement valident pleinement ce type de prise en charge. Par exemple, si la spasticité et la fatigue diminuent à la suite d'un bain froid relaxant, la marche du patient sera instantanément améliorée, comme le démontre cette vidéo.